La nouvelle vient de tomber et pas de 8ème pour Cavani qui rejoint Neymar à la case infirmerie, et s'il n'a pas pris de coups en provoquant ses adversaires, le Matador s'est lui rompu le muscle de sa cuisse en tirant un penalty sous mes yeux ébahis. Et oui, tout ça ça rime, j'étais au parc hier soir et ça faisait peine à voir. Et là j'entends déjà dire Paris est maudit, le sort s'acharne sur nous. Mais non les gars, c'est juste une très mauvaise gestion de l'effectif, non pas de la part de Tuchel, mais de la part des dirigeants et du père Enrique bien sûr. Paris a longtemps présenté un banc limite trop fourni, accumulant des talents frustrés de ne pas pouvoir s'exprimer sur le terrain, sauf que ce temps est révolu, on concentre tout sur des méga stars et quand elles sont blessées, parce que non, les stars ne sont pas des robots, et oui, il leur arrive de se blesser, et bah maintenant on a Choupeau. Alors c'est la cata, tout le monde s'affole, le PSG passe de favori à grand perdant, on va donc voir ensemble comment espérer gagner sans Cavani et Neymar. Dans un premier temps, voilà la composition qui je pense sera préférée par Tuchel, avec un retour de sa bien-aimée défense à 3, arborant donc Silva, Kimpembe, Kerrer, ainsi que Bernat et Alves sur les côtés. Franchement c'est chaud, ces latéraux c'est ma principale crainte, enfin bon. En milieu def on retrouverait Marquis et Verratti, ce qui peut être vraiment un point d'ancrage et pas mal du tout. On attaque sans surprise Draxler, Mbappé et Di Maria qui doivent faire oublier les absences des deux vedettes. Oui, Mbappé est moins bien en 2019, surtout au poste de buteur, où il peut moins faire briller son jeu explosif, d'autant que je le voyais vraiment en atout principal pour titiller les latéraux mancuniens. Passons maintenant à Macompo, qui ne verra sûrement pas le jour, mais qui selon moi serait apte à prendre le dessus sur Manchester. Alors c'est un 4-3-3 avec deux milieux défensifs, et en défense on retrouve Silva, Marquinhos, qui selon moi doivent impérativement bosser côte à côte. À droite Kerrer, et à gauche je mets tristement Jean Bernat, qui en C1 peut se réveiller à tout moment. Au milieu de base je mets Alves aux côtés de Verratti. Je les ai vus au parc, et c'était vraiment le point positif de la rencontre. Alves est facile techniquement, a énormément d'expérience et je pense qu'il a assez d'endurance et de niaque pour jouer au milieu, mais plus suffisamment de vitesse pour assurer le repli défensif en latéral. En 8, je joue le pari de Paredes, qui sait à la fois reprendre des ballons et les distribuer. D'ailleurs je comprends pas, face à Bordeaux je l'aurais fait débuter pour qu'il se rôde un peu plus avec ses nouveaux coéquipiers, alors que Verratti lui est quand même bien installé et revient de blessure. Vous imaginez Verratti qui se blesse contre Bordeaux? Au contraire, j'aurais fait rentrer Verratti à l'heure de jeu pour le remettre dans le bain. Après certes il a rassuré tout le monde en montrant ses qualités que l'on ne connaît que trop bien finalement. En attaque donc on retrouve le trident Draxler, Mbappé, Di Maria, qui joueront sûrement les matchs les plus décisifs de leur saison. Beaucoup de pression, de responsabilité donc sur leurs épaules, mais de grands joueurs doivent pouvoir les assumer. Et ouais, c'est le moment ou jamais de porter ses couilles, j'ai envie de dire. Bon, la pauvreté du banc n'est plus à présenter, alors il faudra vraiment compter sur 11 guerriers de base à Old Trafford. Les seules modifications que je vois en cours de match seraient l'entrée de Kimpembe à la place de Jean Bernard, ou encore un déplacement de Alves sur l'aile droite, ce qui permettrait à Di Maria de créer le jeu en 8, de lancer Mbappé, et le tout faisant reculer d'un cran Paredes que je rêve de voir opérer en compagnie de Verratti. Voilà, je pense avoir donné toutes mes indications, malheureusement Paris n'est plus le favori, mais n'a pas donné son dernier mot et loin de là. Allez, donnez-moi vos avis en commentaire, quelle compo est pour vous la meilleure? D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide mais un truc de ouf, vous avez pas idée. En tout cas, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt et ciao tout le monde.